Je suis Daniel, et voici mon histoire. En ce jour épique, le ciel était peint en rouge et orange, alors que les armées de Nabuchodonosor se rapprochaient de Jérusalem. Le tonnerre des sabots des chevaux et les cris des guerriers babyloniens résonnaient, marquant le début d'une ère de captivité pour le peuple de Juda. Parmi les captifs, moi, Daniel, peut-être un descendant de la noblesse ou même de la royauté. L'avenir incertain pesait sur moi, aussi oppressant que les chaînes qui emprisonnaient mes mains. Le voyage vers Babylone fut ardu, imprégné de profondes réflexions. Je savais que même dans l'ombre de l'exil, ma foi en Dieu serait ma force. À notre arrivée, nous n'avons pas été traités comme de simples prisonniers, mais plutôt comme de futurs serviteurs de la cour royale. Avec mes frères Ananias, Michaël et Azaria, j'ai été choisi pour un programme de formation intense destiné à nous enseigner la langue et la littérature chaldéenne. Cet honneur n'a pas occulté le défi auquel nous allions faire face, maintenir notre fidélité à Dieu au milieu d'un environnement étranger et païen. La tentative de nous assimiler à la culture babylonienne a commencé par un changement de nos noms, une tentative d'effacer notre identité et notre foi. Cependant, je savais que quel que soit notre appel, notre dévotion à Dieu resterait inébranlable. Le défi est venu rapidement lorsqu'on nous a proposé de la nourriture de la table royale, ce que notre foi interdisait. Refuser la nourriture du roi était impensable, un défi qui pouvait nous coûter la vie. Cependant, ma foi m'a poussé à demander une chance de manger uniquement des légumes et de l'eau, confiant que Dieu nous soutiendrait. Alors que j'entrais dans les somptueux couloirs du palais de Nabuchodonosor, des émotions contradictoires m'enveloppèrent. Moi, Daniel et mes amis avons été confrontés à un carrefour entre foi et conformité. Dans nos cœurs, la détermination de rester fidèles au Dieu d'Israël brûlait plus fort que les flammes des autels babyloniens. On nous a présenté un nouveau monde où la table du roi était remplie de délices interdits par notre loi. Le choix peut paraître simple à beaucoup, mais pour nous, c'était une question de loyauté envers Dieu. Nous avons décidé de ne pas nous contaminer avec les délices royaux, en optant pour un régime à base de légumes et d'eau. Un geste qui pourrait paraître anodin à certains, mais qui pour nous était une démonstration d'un dévouement sans faille. Cette décision ne se limitait pas à la nourriture. C'était une preuve claire de notre confiance et de notre dépendance totale envers Dieu. Le chef eunuque, initialement inquiet, craignait pour notre santé et l'impact que notre apparence pourrait avoir sur sa position devant le roi. Cependant, avec une foi qui défiait la logique humaine, j'ai suggéré un essai de 10 jours. Si à la fin de cette période, notre apparence n'était pas aussi belle que celle des jeunes gens qui se nourrissaient des portions royales, nous nous soumettrions à la volonté des chefs eunuques. Avec quelques hésitations, il accepta. 10 jours se sont écoulés, et le résultat était indéniable. Notre apparence était visiblement plus saine et plus vigoureuse que celle des jeunes gens qui appréciaient les délices du roi. Ce miracle, petit pour certains, mais profond pour nous, n'était que le début d'une démonstration de la fidélité de Dieu à notre égard, réaffirmant notre foi et notre détermination à suivre ses chemins, même à l'étranger. La nuit était tombée sur la majestueuse Babylone, ville pleine d'enchantements et de mystères, lorsque les troubles se répandirent. Le roi Nabuchodonosor, tourmenté par des rêves qui le troublaient, exigea de ses sages l'impossible, qu'ils non seulement interprètent son rêve, mais qu'ils le révèlent également. La tension était palpable, car ne pas satisfaire le roi signifiait la mort. C'est dans ce scénario de chaos que j'ai reçu la nouvelle dévastatrice que nous tous, sages du tribunal, étions condamnés à mort. Face à cette menace imminente, ma foi a été mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Non seulement ma vie était en jeu, mais aussi celle de mes chers amis et compagnons. Avec la sérénité que seule une foi profonde peut apporter, j'ai demandé au chef de la garde royale, Ariké, de me donner le temps de révéler et d'interpréter le rêve du roi. Étonnamment, ma demande a été accordée. Je savais que ce qui se passait
était un moment charnière non seulement pour moi, mais pour tout le peuple de Dieu à Babylone. J'ai rassemblé Ananias, Michaël et Azaria, et ensemble nous nous sommes tournés vers Dieu dans une prière fervente. Notre plaidoyer était simple: que le Dieu du ciel nous fasse preuve de miséricorde en révélant le mystère qui se cache derrière le rêve du roi. Notre unité dans la prière était un témoignage de notre totale dépendance à l'égard de Dieu, reconnaissant que sans son intervention, notre sagesse et nos connaissances étaient insuffisantes. La réponse divine est venue en pleine nuit, une révélation qui a non seulement révélé le rêve de Nabuchodonosor, mais m'a également donné son interprétation. Dans ce moment de clarté, j'ai été submergé par une profonde gratitude et un respect pour la bonté et la puissance de Dieu. Avec un cœur plein de joie, j'ai glorifié le Dieu du ciel, reconnaissant sa sagesse infinie, son pouvoir de révéler des secrets profonds et cachés. Avec la révélation divine en main, je me suis approché du trône de Nabuchodonosor, non pas avec arrogance, mais avec l'humilité d'être l'instrument choisi par Dieu. En révélant non seulement le contenu du rêve du roi, mais aussi son interprétation, j'ai été témoin de la puissance de Dieu sur une grande scène devant le plus puissant des hommes. Le rêve de la statue colossale, avec des parties de différents métaux, symbolisait les royaumes à venir et la souveraineté divine sur les affaires humaines. La pierre qui a brisé la statue sans intervention humaine annonçait l'arrivée d'un royaume éternel établi par Dieu lui-même, indestructible. La réaction du roi dépassa toute attente, alors qu'il s'humiliait devant le Dieu de Daniel, le louant comme le révélateur des mystères. Moi, étranger dans un pays étranger, j'ai été élevé à une position de grand honneur, et mes amis ont également reçu des positions distinguées. La décision du roi d'ériger une statue colossale en or et d'exiger le culte de tous plongea la cour babylonienne dans une ferveur de loyauté et de peur. Moi, Daniel, j'ai été témoin de la ferme conviction de mes amis Ananias, Michaël et Azaria face au décret royal qui remettait en question leur foi inébranlable dans le Dieu d'Israël. Son refus de s'incliner devant l'image du roi n'était pas seulement une désobéissance civile, c'était un puissant témoignage de sa foi. La nouvelle de sa désobéissance parvint aux oreilles du roi, attisant sa colère au point qu'il ordonna de chauffer le four 7 fois plus chaud que d'habitude pour punir ceux qui défieraient son décret. Mon cœur était lourd, non pas à cause du doute, mais à cause de la gravité du moment. Mes amis ont été ligotés et jetés dans la fournaise ardente, semblant sceller non seulement leur sort, mais aussi notre défaite face à l'Empire. Cependant, ce qui a suivi était un témoignage non seulement pour ceux qui regardaient ce jour-là, mais aussi pour toutes les générations futures. Nabuchodonosor, dans son arrogance, fut témoin de quelque chose qui ébranla ses croyances. Il vit 4 hommes non liés et indemnes marchant à travers le feu, et le 4e ressemblait à un être céleste. La fournaise destinée à être notre tombeau est devenue le théâtre d'une manifestation divine de puissance et de protection. Lorsque le roi appela mes amis à sortir de la fournaise, ce qui se passa ensuite fut une scène de triomphe divin. Ananias, Misaël et Azaria sont repartis sans une mèche de cheveux brûlés, sans leurs vêtements abîmés et sans odeur de fumée. L'impossible s'est produit. Dieu a sauvé ses serviteurs du feu brûlant. La réaction de Nabuchodonosor fut immédiate et profonde. Il a glorifié le Dieu d'Israël, reconnaissant sa souveraineté et décrétant que toute parole contre le Dieu d'Ananias, Michaël et Azaria serait sévèrement punie, comme aucun autre Dieu ne pourrait sauver d'une manière aussi extraordinaire. Mes amis ont été promus dans la hiérarchie babylonienne, mais le véritable triomphe n'a pas été dans leur ascension terrestre, mais dans l'exaltation du Dieu que nous adorons. La saga de la fournaise ardente est une histoire de foi, de courage et de souveraineté divine se manifestant parmi les flammes. Mes amis n'ont pas fait face seuls à cette épreuve. Ils étaient en présence du divin, présence qui garantissait leur délivrance miraculeuse. Cet événement a non seulement renforcé notre foi en Dieu,
mais a également servi de témoignage puissant de sa protection et de sa puissance à tous ceux qui ont entendu parler de ce miracle. Au plus fort de l'adversité, Dieu a révélé sa présence et sa puissance, garantissant que même dans le feu de la persécution, il soit avec nous comme un protecteur loyal et tout-puissant. Au milieu du calme qui précède la tempête, j'ai été une fois de plus convoqué en présence de Nabuchodonosor, le magnanime roi de Babylone. Il était troublé par un autre rêve, une vision divine qui l'avait laissé agiter sur son trône d'or. Avant moi, le plus puissant des mortels a avoué sa vulnérabilité, cherchant la compréhension dans les images qui le hantaient aux heures sombres de la nuit. Le rêve représentait un arbre majestueux qui s'étendait jusqu'au ciel, visible de toute la terre, offrant un abri aux animaux sous son ombre et de la nourriture aux vivants. Cependant, une voix céleste ordonna d'abattre l'arbre, de disperser ses feuilles et ses fruits, ne laissant que le tronc et les racines dans la terre, entourés d'une bande de fer et de bronze. La voix proclamait que cela se produirait pour que chacun sache que le Très-Haut règne sur le royaume des hommes et l'accorde à qui il veut. En écoutant attentivement le rapport du roi, j'ai ressenti la gravité du message divin qui imprégnait ces images oniriques. Après avoir recherché la sagesse que seul Dieu peut offrir, j'ai été submergé par un sentiment d'urgence de comprendre le sens du rêve. C'était un avertissement clair pour Nabuchodonosor, un souverain qui, bien que favorisé par le pouvoir et le prestige, avait laissé l'arrogance obscurcir sa compréhension de la souveraineté divine. Avec respect et soin, j'expliquai au roi l'essence du rêve. L'arbre qui s'étendait jusqu'au ciel se représentait, dont l'empire était devenu imposant. Cependant, à mesure que l'arbre serait abattu, Nabuchodonosor serait retiré de son trône, éloigné de l'humanité, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut règne sur le royaume des hommes et l'accorde à qui il veut. Cette révélation contenait non seulement un avertissement, mais aussi une promesse divine de restauration, à condition que le roi se tourne vers la véritable source de son autorité et de son pouvoir. Malgré la tension que pouvait générer l'interprétation, Nabuchodonosor m'écoutait attentivement. Je lui ai conseillé d'abandonner ses péchés et ses injustices dans l'espoir d'éviter le sort prophétisé dans le rêve. Cependant, les paroles prophétiques se sont réalisées. Le roi a été atteint de folie, éloigné de son trône et de la coexistence humaine, errant dans les champs comme un animal, jusqu'à ce qu'il reconnaisse la souveraineté du Très-Haut. Le temps passa, et comme promis par le divin, Nabuchodonosor fut rétabli sur son trône avec une compréhension renouvelée et un cœur transformé. Il a proclamé au peuple de son vaste empire la souveraineté et la grandeur du Dieu Très-Haut, dont les actes sont vrais et dont les voies sont justes, capables d'humilier ceux qui marchent avec arrogance. Mon voyage avec Nabuchodonosor, depuis l'interprétation de ses rêves jusqu'au témoignage de sa chute et de sa restauration, était un rappel constant de la puissance et de la miséricorde de Dieu. L'histoire du roi babylonien ne concerne pas seulement l'ascension et la chute d'un seul homme, mais aussi la souveraineté divine qui règne sur les royaumes des hommes. Ce fut une leçon d'humilité et de reconnaissance gravée non seulement dans l'histoire de l'Empire babylonien, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui furent témoins de la miséricorde et de la justice du Dieu d'Israël. Les années passèrent et le royaume de Babylone fut témoin de l'ascension et de la chute des rois. J'ai continué à servir dans le palais, même sous le règne de Belshazzar, petit-fils de Nabuchodonosor. Et la première année du règne de Belshazzar, roi de Babylone, j'ai eu une vision, Daniel, alors que j'étais couché sur mon lit, dans l'obscurité de la nuit. Mon esprit était agité, et les images qui se déroulaient devant mes yeux intérieurs étaient aussi vives que dérangeantes. J'ai vu 4 grands animaux émerger d'une mer turbulente, chacun distinct et plus menaçants les uns que les autres, représentant des empires qui allaient s'élever et s'effondrer sous le regard souverain de Dieu. Le premier ressemblait à un lion, mais avec des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'à ce que ses ailes soient arrachées et qu'il soit soulevé du sol, debout comme un homme, recevant un cœur humain.
Cet animal symbolisait l'empire babylonien, fier et puissant, destiné à être humilié et transformé. Puis un deuxième animal, semblable à un ours, est apparu. D'un côté, il avait 3 côtes dans la bouche, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de viande ». C'est l'empire médo-perse, vorace de conquête et dominé par une insatiable soif d'expansion. Le troisième animal dont j'ai été témoin ressemblait à un léopard, orné de 4 ailes d'oiseau sur le dos. De plus, il avait 4 têtes et exerçait une grande domination. Cette créature symbolisait l'empire grec, agile dans ses conquêtes sous le commandement d'Alexandre le Grand, puis divisé entre ses généraux. Finalement, le 4e animal est apparu, une créature terrible, effrayante et incroyablement puissante. Ses grandes dents de fer dévoraient, brisaient et écrasaient tout sur son passage. Il était de nature singulière et possédait 10 cornes. Tandis que je regardais ces cornes, une petite apparut parmi elles. 3 des premières cornes furent arrachées pour lui faire de la place. Cette corne avait des yeux humains et une bouche qui exprimait l'arrogance. Cet animal représentait l'Empire romain, connu pour sa puissance et sa cruauté sans précédent, et la petite corne, un futur dirigeant dont l'insolence défiait directement Dieu. Alors qu'il regardait cette vision, des trônes furent élevés et l'Ancien des Jours prit sa place. Il était vêtu de blanc, sa tête était comme de la laine pure et son trône était une flamme flamboyante avec des roues enflammées. Une rivière de feu coulait devant lui, tandis qu'une foule innombrable l'entourait. Le jugement fut prononcé et les livres furent ouverts. J'ai vu le sort de la petite corne être scellé, et la 4e bête a été consumée par les flammes ardentes. Au milieu de ces visions choquantes, une figure semblable au Fils de l'homme est apparue parmi les nuages du ciel. Il a reçu la domination, la gloire et un royaume que tous les peuples, nations et langues devraient servir. Cette domination est éternelle, elle ne sera jamais supprimée et son royaume restera intact pour toujours. Cette vue m'a laissé perplexe, mon visage pâlissant face à l'ampleur de ceux que j'ai vus. J'ai cherché à comprendre et il m'a été révélé que les 4 grands animaux représentent 4 rois qui se lèveront sur la terre. Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et le posséderont pour toujours, d'une éternité à l'autre. Cette vision profonde a révélé non seulement le cycle du pouvoir humain, mais aussi la souveraineté éternelle de Dieu sur tous les empires et dirigeants. Ainsi s'est terminée la vision pour moi, Daniel. Mes pensées m'ont profondément perturbé et mon visage a changé, mais j'ai gardé ces révélations dans mon cœur. Au cours de la 3e année du règne du roi Belchazar, j'ai eu une vision alors que j'étais dans la forteresse de Suzanne, dans la province d'Élam. Dans cette vision, je me voyais au bord du canal Ulaï. Un bélier apparut devant moi, avec 2 cornes, dont l'une était plus longue que l'autre, mais qui poussait en dernier. Le bélier avança vers l'ouest, le nord et le sud, sans rencontrer de résistance, devenant puissant et dominant tout autour de lui. Alors qu'il réfléchissait à cette vision, une chèvre apparut de l'ouest, traversant la terre sans toucher le sol, avec une corne bien visible entre les yeux. Il chargea furieusement le bélier, lui cassant les cornes et devenant extrêmement puissant. Cependant, alors qu'il était au sommet de sa puissance, la grande corne se brisa, laissant place à 4 cornes remarquables qui s'étendaient jusqu'aux 4 coins du ciel. De la vision est née une petite silhouette qui a grandi en puissance vers le sud, l'est et le pays glorieux, défiant même le prince des princes. Cependant, ce chiffre n'a pas été brisé par des mains humaines. Cette vue m'a laissé épuisé et secoué. Pendant des jours, j'ai été stupéfait, réfléchissant à sa signification profonde. Ensuite, Gabriel, l'un de ceux qui étaient devant Dieu, a été envoyé pour me faire comprendre la vision. Le bélier à 2 cornes représente les rois de Médie et de Perse. Le bouc hirsute est le roi de Grèce, et la grande corne entre ses yeux est le premier roi. Le bris de la corne et l'émergence de 4 cornes indiquent la division du royaume, s'étendant aux 4 coins du ciel, mais sans la même force.
La révélation a mis un lourd fardeau sur mon cœur alors que j'entrevoyais des temps de tribulation et des défis imminents pour le peuple de Dieu. Gabriel m'a assuré que cette vision faisait référence à une époque lointaine, la fin des temps. Malgré la peur et l'épuisement qui me consumaient, cette vision a réaffirmé en moi la certitude de la souveraineté de Dieu sur les royaumes terrestres. Il gouverne le cours de l'histoire, élevant et renversant les empires à volonté, toujours dans le but de servir son peuple. Avec cette compréhension renouvelée, bien que toujours troublé par l'ampleur des révélations, j'ai découvert un nouveau sens de la foi et un nouveau but. Il savait que malgré les vicissitudes des empires humains, le Dieu d'Israël reste inébranlable, un refuge pour ceux qui lui font confiance. Au milieu des rebondissements de l'histoire, lors d'une nuit fatidique à la cour de Belchazar, l'atmosphère était à l'exubérance et au dédain. Le vin coulait à flots, tandis que les rires et les blasphèmes remplissaient les salles dorées du palais. Moi, Daniel, longtemps éloigné des affaires de la cour depuis le règne précédent, j'ai été brusquement ramené à l'épicentre du pouvoir babylonien, convoqué pour interpréter un événement qui avait paralysé la fête du roi Belchazar. Dans son arrogance, Belchazar avait profané les vases sacrés pris dans le temple de Jérusalem pour les utiliser lors de son banquet, défiant ouvertement le Dieu d'Israël. C'est dans ce contexte d'irrespect qu'une main apparut, inscrivant des mots énigmatiques sur le mur du palais, laissant le roi et ses invités terrifiés. La sagesse des sages et des sorciers du royaume n'a pas réussi à déchiffrer le sens de ces mots, et c'est alors que j'ai été appelé à faire face à l'inscription. J'ai ressenti le poids de la responsabilité et la sérénité de ma foi. Les mots écrits étaient un verdict direct de Dieu contre le règne de Belchazar, Men, Méné, Tekel, Parsim. Avec une sérénité qui contrastait avec le tumulte de cette nuit, j'expliquais au roi et à toutes les personnes présentes que ces paroles marquaient le déclin de l'empire babylonien tel que nous le connaissions. Méné indiquait que Dieu avait compté les jours du règne de Belchazar et décidé de sa fin. Tekel montrait que le roi avait été pesé dans la balance et jugé déficient. Parsim signalait que son empire serait divisé et remis aux Mèdes et aux Perses. Cette révélation a généré un profond silence, un contraste saisissant avec la cacophonie des blasphèmes qui a précédé mon interprétation. Malgré la gravité du message, Belchazar a honoré sa promesse, m'habillant de robe d'honneur et me nommant troisième dirigeant du royaume. Pourtant, ces honneurs terrestres semblaient vides face à l'imminence du jugement divin. Cette même nuit, les paroles prophétiques s'accomplissent. Belchazar est tué et l'empire babylonien succombe aux Mèdes et aux Perses, dirigés par Darius. Les écrits sur le mur préfiguraient non seulement la fin d'un roi blasphémateur, mais démontraient également la souveraineté de Dieu sur les royaumes terrestres. Il exalte et renverse les royaumes et les dirigeants à volonté, et aucun acte d'arrogance ou de défi ne reste sans réponse. Le récit de la main qui a écrit sur le mur est un témoignage de la puissance divine et de la justice qui transcende les limites humaines. C'était une leçon à la fois pour les puissants de la terre et pour les humbles de cœur, montrant que la vraie grandeur réside dans le respect et l'obéissance au Dieu qui gouverne les cieux et la terre. Tandis que Babylone s'effondrait autour de nous, la foi dans le Dieu d'Israël restait inébranlable, un phare d'espoir et de justice au milieu de la tourmente de l'histoire humaine. La première année du règne de Darius, fils d'Assuérus, de la lignée des Mèdes, qui monta comme roi sur le royaume des Chaldéens, moi, Daniel, réfléchissais sur les Écritures, en particulier sur les écrits du prophète Jérémie. Dans cette méditation, j'ai compris que la période de captivité de Jérusalem durerait 70 ans. Cela m'a amené à me tourner vers le Seigneur Dieu, le recherchant avec ferveur dans les prières, les supplications, le jeûne et l'humiliation. J'ai confessé les péchés de mon peuple et les miens, reconnaissant notre rébellion et nos transgressions qui nous ont conduits en captivité. J'ai imploré la miséricorde du Seigneur, non pas sur la base de nos mérites, mais sur sa grande compassion.
Pendant que je priais et me confessais, Gabriel, l'homme de la vision précédente, s'est précipité vers moi au moment du sacrifice du soir. Il est venu apporter compréhension et sagesse, révélant que dès le début de mes supplications, la parole avait été envoyée, et il est venu m'instruire, car j'étais très aimé de Dieu. Gabriel a expliqué qu'une période de 70 semaines avait été décrétée pour votre peuple et votre ville sainte, dans le but de mettre fin à la transgression, au péché, à l'expiation de l'iniquité, à apporter la justice éternelle, à sceller les visions et les prophéties et à oindre le Saint des Saints. Il a dévoilé que ces 70 semaines seraient divisées en 3 parties, 7 semaines, suivies de 62 semaines, et enfin une dernière semaine. Cela m'a révélé qu'après les 70 semaines, le Messie serait tué, et non lui-même, et qu'une ville et un sanctuaire seraient détruits par le peuple d'un prince à venir. La fin viendrait comme un déluge, avec des guerres jusqu'au bout. La désolation fut décrétée. Il a également prophétisé une dernière semaine, au cours de laquelle une alliance serait conclue avec plusieurs. Mais au milieu de celle-ci, les sacrifices et les offrandes cesseraient, et un abominable désolateur viendrait, jusqu'à ce que la consommation soit déversée sur lui. Cette révélation m'a laissé perplexe et plongé dans une profonde réflexion. La grandeur du plan divin, allant bien au-delà de la libération immédiate de notre peuple de l'exil, a révélé un objectif sacré qui englobait non seulement la rédemption d'Israël, mais celle de toute l'humanité. Les 70 semaines d'années parlaient de la consommation de l'histoire humaine, de l'établissement de la justice éternelle, de l'expiation finale des péchés et de l'arrivée de loin, le Prince suprême, qui apporterait le salut définitif. Le cri initial réclamant la fin de la captivité s'est transformé en une vision de l'œuvre rédemptrice de Dieu à travers les siècles, culminant avec la venue du Messie. Même avec le cœur lourd, mon espoir restait ferme, car je savais que, malgré les tribulations à venir, le dessein souverain de Dieu prévaudrait. La prophétie des 70 semaines est devenue une lueur d'espoir, promettant non seulement la restauration de Jérusalem, mais aussi la rédemption totale du cosmos sous le règne du Messie. À cette époque, sous le règne de Darius, l'empire médo-perse déployait ses ailes sur la vaste Babylone. Moi, Daniel, bien que avancé en âge, j'ai maintenu ma foi et ma confiance dans le Dieu d'Israël, occupant une position de grande faveur et de responsabilité. Ma loyauté et mon intégrité m'ont permis de me démarquer aux yeux du roi, même si l'envie et le ressentiment couvaient dans le cœur de ceux qui souhaitaient ma ruine. Conscients de ma dévotion inébranlable envers Dieu, ils ont conçu un plan malveillant pour persuader le roi de promulguer un décret interdisant toute requête à Dieu ou à tout autre être humain autre que le roi lui-même, sous peine d'être jeté dans la fosse aux lions. Connaissant le contenu du décret, mais poussé par une foi qui dépasse la peur humaine, j'ai continué mes prières et mes actions de grâce envers Dieu comme je l'ai toujours fait. Il n'a pas fallu longtemps pour que mes détracteurs me surprennent en prière et me conduisent devant le roi, exigeant que le décret soit appliqué. Le visage angoissé de Darius dénotait sa tristesse d'avoir été empêtré dans sa propre législation. Cependant, les lois des Mèdes et des Perses ne pouvaient être abrogées, et j'ai donc été jeté dans la fosse aux lions. Dans l'obscurité de la fosse, entouré de bêtes dont les rugissements résonnaient sur les murs de pierre, mon âme trouvait la sérénité auprès du Dieu que j'avais toujours servi. La nuit avançait, et avec elle, l'attente d'un miracle ou de l'étreinte de la mort grandissait. Cependant, la foi dans mon cœur est restée inébranlable. J'étais sous la protection du Très-Haut. À l'aube, la voix anxieuse de Dario brisa le silence, appelant mon nom dans l'espoir que le Dieu que j'adorais sans cesse m'avait délivré. J'ai répondu vivant par la miséricorde divine, car Dieu avait envoyé son ange pour fermer la gueule des lions, les empêchant de me faire du mal, car j'étais considéré comme innocent devant lui. La joie du roi de me voir indemne fut immense, et son ordre immédiat fut de me faire sortir de la fosse.
Cependant, la justice divine ne tarda pas à s'abattre sur ceux qui conspirèrent contre moi, et eux-mêmes furent jetés dans la même fosse aux lions, connaissant un sort très différent du mien. Darius publia alors un décret à tous les peuples et nations du vaste empire, leur ordonnant de craindre et de vénérer le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui dure éternellement, dont le royaume ne sera jamais détruit et dont la domination durera pour toujours. Il est le Sauveur, accomplissant des prodiges et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Il m'a sauvé des lions voraces. Ainsi, ma saga dans la fosse aux lions n'est pas seulement un récit de survie physique, mais plutôt un témoignage de la puissance de Dieu, une histoire de foi inébranlable qui résonne à travers les siècles. Au milieu des décrets royaux et des rugissements des lions, la présence de Dieu se manifeste comme la véritable forteresse, et sa volonté est le décret suprême qui régit la destinée des hommes. La 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse, un message m'a été révélé, Daniel, qui s'est avéré être une parole véridique concernant une grande controverse. Pendant 3 semaines, j'ai pleuré, m'abstenant de tout luxe tel que les friandises, la viande, le vin et les parfums. Le 24e jour du 1er mois, alors que je me tenais sur les rives du grand fleuve Tigre, je levai les yeux et vis un être vêtu de lin, avec des ceintures d'or pur provenant d'Uphaz. Son corps rayonnait comme du béryl, son visage brillait comme un éclair. Ses yeux étaient des étincelles de feu, ses bras et ses pieds brillaient comme du bronze poli, et sa voix résonnait comme le rugissement d'une foule. Au milieu de cette vision, une profonde agitation s'empara de moi. Je suis tombé dans un état de transe profonde, le visage près du sol. Puis une main m'a touché, me faisant frissonner sur mes genoux et mes mains. L'entité dit: « Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et lève-toi, car je t'ai été envoyé. » En entendant ces mots, je me suis levé en tremblant. Il m'a expliqué que dès le 1er jour où j'ai entrepris de comprendre et de m'humilier devant Dieu, mes paroles ont été entendues. Cependant, le prince du royaume de Perse s'opposa à lui pendant 21 jours, jusqu'à ce que Michel, l'un des principaux princes, vienne à mon secours alors qu'il était détenu avec les rois de Perse. La révélation ultérieure décrivait des conflits intenses qui se dérouleraient sur la scène mondiale, impliquant les puissances du Nord et du Sud dans un réseau complexe d'intrigues, de batailles et d'alliances qui durerait jusqu'à la fin des temps. Il a été prophétisé à propos d'un roi du Nord qui agirait sans retenue pour se magnifier, s'arrogeant au-dessus de tous les dieux et prononçant des paroles blasphématoires contre le Dieu suprême. Il continuerait à prospérer jusqu'à ce que la colère déterminée s'accomplisse, car ceux qui avaient été décrétés arriveraient inévitablement. Il m'a également été révélé qu'à la fin des temps, Michel, le grand prince qui protège les enfants de ton peuple, ressusciterait. Ce serait une période d'angoisse sans précédent depuis l'origine des nations jusqu'à cette époque. À cette époque, les fidèles seraient sauvés, tous ceux qui étaient inscrits dans le livre de vie. Beaucoup de ceux qui reposaient dans la poussière de la terre seraient ressuscités, certains pour la vie éternelle, d'autres pour la honte et le mépris éternel. La vision allait de la résurrection des morts au jugement final, dressant un tableau vivant et obsédant de la fin des temps. Le message était clair: il y aurait une période de purification, d'épreuve et de raffinement pour le peuple élu de Dieu. À la fin de la vision, il m'a été demandé de continuer mon chemin jusqu'au bout. Je me reposerai et me lèverai pour recevoir mon héritage dans les derniers jours. Ces paroles se sont profondément gravées dans mon âme, m'insufflant un espoir solennel et une détermination inébranlable à rester fidèle. Quels que soient les défis que l'avenir me réserve, ces visions de conflits imminents, d'angoisse et de promesses ultimes de rédemption et de résurrection ont non seulement laissé une marque indélébile sur mon être, mais étaient destinées à préparer tous ceux qui les voyaient à la certitude du triomphe ultime. Au milieu des guerres et des rumeurs de guerre, la vérité immuable demeure. Le Seigneur du ciel règne sur les royaumes des hommes et mène l'histoire jusqu'à son glorieux paroxysme. Alors que la vision s'estompait,
et que la réalité de ma chambre à Suse devenait plus claire, je me suis retrouvé dans une profonde contemplation. Les dernières paroles du messager céleste, promettant le repos et un héritage dans les derniers jours, ont résonné dans mon esprit, s'inscrivant dans le tissu de mon âme avec une force qui transcendait le temps et les circonstances. En tant qu'homme de foi, habitué à chercher le visage de Dieu au milieu des interprétations de rêves et de visions apocalyptiques, la certitude d'un dessein divin plus grand pour la souffrance et l'espoir, offert au-delà de la mortalité actuelle, ont suscité en moi une profonde réflexion. J'ai réfléchi à l'éphémère du pouvoir humain, à la futilité de l'arrogance des royaumes terrestres devant la majesté du Dieu éternel. Les complots, les batailles et les alliances qui préoccupent tant les hommes ne sont que des ombres passagères à la lumière de l'éternité promise. Comprendre que mon voyage sur Terre, marqué par des moments de proximité avec le divin et des défis inimaginables, n'a pas été vain, a renforcé mon esprit. L'invitation à suivre mon chemin jusqu'au bout, malgré les incertitudes que l'avenir pourrait apporter, était aussi un appel à embrasser la foi avec une conviction renouvelée, sachant que la fin n'est pas la fin, mais un passage vers une réalité plus glorieuse. La promesse du repos et de la résurrection a servi de phare éclairant le chemin à travers les ténèbres de ce monde, me rappelant qu'il y a plus dans la vie que ces afflictions momentanées. L'éternité avec Dieu attend ceux qui persévèrent dans la foi, l'amour et l'espérance, quelles que soient les tempêtes qui peuvent surgir. Ces révélations, bien que remplies d'images de jugement et de destruction, ne sont pas seulement des signes avant-coureurs du désespoir, mais des annonces de justice divine et de restauration finale. Ils offrent du réconfort aux affligés, de la force aux faibles et du courage aux craintifs, garantissant que derrière le voile du temporel se cache un dessein éternel, orchestré par la main du Créateur. Ainsi, en réfléchissant aux visions qui m'ont été confiées, je renouvelle mon engagement à vivre chaque jour avec la conscience de la présence constante de Dieu, façonnant mon existence non seulement par les préoccupations du moment, mais par l'espérance de ce qui est éternel. Que ma vie soit un témoignage de la fidélité de Dieu, un reflet de sa lumière au milieu des ombres de ce monde, jusqu'à ce que le jour promis se lève et que l'ombre de la mort soit bannie à jamais. Je m'appelle Daniel, et voici mon histoire.